Alors Christophe Castaner a-t-il eu raison de refuser d'interdire les manifestations en faveur d'Adama Traoré, manif lancée notamment par SOS Racisme ce soir? La décision en tous les cas du ministre de l'Intérieur, le refus du ministre de l'Intérieur est très commenté sur le site du Figaro. Le ministre de l'Intérieur français renie l'état de droit. Ce sont notamment certains de vos commentaires. Autre commentaire, celui que qu'on a retrouvé cet après-midi sur les forums du Figaro. Donc nos petits commerces, bistrots, salles de concert, théâtres et cinéma peuvent, je cite, crever en paix pendant que des milliers de personnes se réunissent en toute impunité en pleine crise du Covid. Où est la morale? Où est la logique? En tous les cas, il y a un autre sentiment, c'est l'émotion qu'il y a. Avant d'avoir votre réaction, eh bien, je vous propose d'écouter les explications du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. J'invite chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrières, mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanctions et de procès-verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. L'autre coup de théâtre aujourd'hui, ça a été, ces dernières heures en tous les cas, l'humiliation infligée par la famille Traoré. Elle refuse d'être reçue par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Voici ce qu'en pense le conseil des gendarmes qui avait interpellé Adama Traoré. De pression en pression, un pouvoir que je ne veux pas qualifier de faible, mais qui panique un peu, décide de recevoir la famille. Et là, quand je dis raffinement dans le sadisme, cette même famille qui met la pression dit non, non, tout compte fait, c'est pas à vous de nous recevoir, c'est une violation effective de la séparation des pouvoirs. Et donc, on ajoute à la pression l'humiliation. Je trouve ça une période et une séquence absolument calamiteuse. Une séquence absolument calamiteuse. Laurence Taillade, est-ce que Castaner et Belloubet pouvaient-ils faire autrement que ce qu'ils ont fait? Ah bah écoutez, j'espère qu'ils pouvaient faire autrement parce que quand on est ministre, on a théoriquement toutes les manettes. En l'occurrence, on va prendre les choses séparément. D'un côté, effectivement, on a un Castaner qui est très très faible face à ceux qui aujourd'hui peut-être devraient respecter déjà la loi. C'est son rôle, hein. Il est ministre de l'Intérieur, il est censé faire appliquer les lois. Et on se rend compte qu'il y a des grands-mères qui vont acheter le pain, qui vont payer 135 € d'amende. Quand des manifestations, il y a une semaine, c'était des sans-papiers, donc des personnes qui sont dans la plus totale illégalité qui défilait dans Paris. Là, ce sont des soutiens à la famille Traoré. Bon, c'est une affaire qui est plus ou moins en cours, mais en l'occurrence, il n'y a aucune raison de décider de se faire justice soi-même dans la rue. Et on ne fait rien. Donc oui, on peut être particulièrement choqué, d'autant plus que Madame Belloubet agit sur la demande du président de la République, donc il faut quand même le noter, qui finalement va lui demander de rencontrer des personnes qui sont directement impliquées dans un dossier. Et là, effectivement, il y a une confusion puisqu'il y a, normalement séparation des pouvoirs et on marche complètement sur la tête. On s'interdit de respecter la séparation des pouvoirs. Madame Belloubet est complètement à côté de la plaque quand elle agit de cette façon-là. Et j'ai même envie de dire que ce soit Monsieur Castaner ou Madame Belloubet, ils sont en train de mettre la République à genoux. Alors, Christophe Castaner, Nicole Belloubet sont en train de mettre la République à genoux. Sébastien Potvin, est-ce que notamment le ministre de l'Intérieur a eu raison de refuser d'interdire ces manifestations? Il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe au niveau européen, voire au niveau mondial. C'est-à-dire que la manifestation de ce soir, c'est surtout une manifestation en hommage à George Floyd. Et des manifestations, il y en a à Madrid, à Montréal, à Rome, à Londres, à Bristol, à Bruxelles, dans les Pays-Bas, Copenhague, Göteborg, Budapest, j'en passe encore. Donc on voit bien que le sujet de la manifestation ce soir, il dépasse le cadre français. Que du coup, cette question de oui ou non interdire sans, au fond, avoir de mesures de coercition à cette interdiction, qui est en gros la position de Christophe Castaner, est quelque chose qui est une dynamique, j'allais dire, internationale. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas que ça pose un problème.
Ça pose plus de problèmes du côté de Nicole Belloubet, puisque effectivement, il y a actuellement quand même une affaire, une instruction, et de voir le garde des Sceaux, ministre de la Justice, recevoir une famille, ça pose quand même plus de difficultés, pour dire les choses simplement. Donc, on ne peut pas mélanger les deux de mon point de vue. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, Christophe Castaner a bien fait parce qu'on voit très bien qu'il y a un élan puissant, profond, et qu'il vaut mieux parfois essayer d'aller dans le sens de ces élans pour ne pas être à côté de dynamiques historiques. Et de l'autre côté, il y a une problématique d'une garde des Sceaux qui effectivement a, je pense, fait une erreur, voire une faute. Sébastien, c'est Nicole Belloubet qui a commis une faute, mais Sébastien conteste l'idée de Laurence. Laurence pensait que Castaner était à côté de la plaque, ce qui n'est pas l'avis de Sébastien qui est dans la dynamique. Et votre avis, vous, Gabriel Cluzel? Oui, alors moi, ça ne va pas vous étonner, j'ai un avis tout à fait opposé à celui qui vient d'être exposé, car je trouve qu'en réalité, c'est une grave erreur de la part de Christophe Castaner de précisément rentrer dans la rhétorique de la famille Traoré, consistant à dire que Adama et Traoré et George Floyd sont une seule et même victime, finalement. Parce que c'est dire implicitement que la police française est comme la police américaine, que les problématiques raciales, voire racialistes américaines sont tout à fait calcables en France, ce qui est évidemment complètement faux. C'est surtout montrer que de façon éclatante, il y a deux Frances dans ce pays. Il y a une France que l'on verrouille, c'est-à-dire eh bien, la France par exemple des Gilets jaunes. Alors là, on n'a pas peur de réprimer les manifestations. J'ai remarqué que pour les manifestations récentes, il n'y a pas eu de tir de LBD, par exemple. Et d'ailleurs, il n'y a rien eu du tout, on les a laissés faire. Et puis, il y a la France, évidemment, des restaurateurs, des parents, auxquels on impose de ceux qui pratiquent leur religion aussi, auxquels on impose des règles assez ubuesques de distanciation physique, comme on dit maintenant, au compas et au double décimètre. Tandis que d'autres, alors ils ne peuvent pas cela se rassembler à plus de 10. Mes enfants vont à l'école une matinée sur 2 parce qu'ils peuvent être pas plus de 10 dans la classe, ou 15 je crois. Et en revanche, d'autres peuvent se rassembler non pas à 200, à 2000, mais à 20 000. Donc effectivement, c'est absolument redoutable. Il y a une partition du territoire, non pas géographique, mais juridique finalement. Et ça renvoie un signal tout à fait détestable. Et puis l'excuse de Christophe Castaner, je dois dire, est assez, là aussi, ubuesque, puisqu'il a dit il y a des moments où l'émotion dépasse les règles juridiques. Alors ça, vraiment, je pense que c'est un morceau d'anthologie et dommage qu'on ne l'ait pas su quand on limitait l'assistance aux enterrements ces dernières semaines. Non, je crois. Alors maintenant, est-ce qu'il a eu raison? Je crois surtout qu'il n'a pas eu le choix parce qu'il a très peur que les banlieues s'embrasent et donc il n'a trouvé que cette solution-là, faire profil bas, plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps qu'il aurait exposé peut-être à quelques graves difficultés, ou en tout cas des choix politiques difficiles pour lui. Arnaud Benedetti, est-ce que justement, si l'on écoute Gabriel Cluzel, c'était la seule solution que pouvait avoir Christophe Castaner pour éviter d'un embrasement dans les banlieues, est-ce que, quel que soit ce qu'on en pense, ça peut justement avoir cette efficacité-là et ça peut avoir cet effet-là, éviter un embrasement dans des quartiers sensibles? En tout cas, manifestement, c'est certainement l'une des motivations qui explique la position du ministre de l'Intérieur. Mais cette position, elle ne sera certainement pas comprise par une grande partie de l'opinion publique. Si vous voulez, pour qu'un État soit respecté, il faut qu'il soit rationnel. Et en l'occurrence, ce qui manque fondamentalement dans le discours du ministre de l'Intérieur et le discours de l'exécutif, c'est la rationalité. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté un ministre de la Santé
qui tous les matins nous rappelle qu'il faut être extrêmement prudent, qui veut même d'une certaine manière, en tout cas qui donne le sentiment de prendre toutes les précautions qui ralentissent même d'une certaine façon le déconfinement, et d'un côté un ministre de l'Intérieur qui autorise des manifestations qui viennent à l'encontre des consignes qui sont plaidées par l'exécutif. Vous vous imaginez que ce type d'injonction paradoxale crée dans l'opinion une incompréhension absolue. À cela, il faut quand même être aussi, je crois, assez clair et direct. Aujourd'hui, il y a dans ces manifestations, dans ces mobilisations, qui sont certes légitimes dans l'expression de l'émotion qu'elles manifestent vis-à-vis du cas de Minneapolis, il y a aussi dans ces mouvements et dans ces mobilisations un rapport de force qui est instauré par un certain nombre de groupements politiques que l'on connaît bien, qui finalement se saisissent de la cause américaine pour véhiculer tout autre message dans le modèle républicain français. Et il y a, si vous voulez, là aussi une autre contradiction. Vous ne pouvez pas tenir un discours d'autorité comme M. Castaner souhaite le tenir et le développer, notamment lorsque comme l'a dit d'ailleurs Gabriel Cluzel à juste titre, quand il s'adressait aux Gilets jaunes, et avoir un discours qui finalement traduit une faiblesse qui est tout à fait évidente lorsque d'autres groupes manifestent. Il y a là une contradiction qui, me semble-t-il, est extrêmement dangereuse pour l'avenir et qui, politiquement, la séquence que l'on vit aura des conséquences dans la structuration de l'opinion publique. Je pense que, en effet, l'État, lorsqu'il est en contradiction, montre qu'il est faible. Alors, il y a contradiction des injonctions contradictoires. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? C'est en tout cas ce que vient de nous dire à l'instant Arnaud Benedetti. En tout cas, je vous salue. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, notamment sur le chat du Figaro, avec la modération de Léa Fournier. Je salue Christophe, je salue Thucydide, je salue Maxine et CM également Babino. Et Christian Léon. Justement, il y a une question qui est posée notamment par Maxine, sachant que Christophe Castaner, lui, ce matin, s'est dit pas opposé à cette idée. Est-ce que Macron va se mettre à genoux? Est-ce que Macron doit se mettre à genoux comme se sont mis à genoux des centaines de policiers, des centaines d'Américains, le candidat le challenger de Donald Trump, le démocrate Joe Biden? Sébastien Potvin. C'est intéressant que vous parliez de cela parce que vous mettez bien en avant le fait donc que cette réunion, de cette manifestation de ce soir, elle dépasse le cadre français. Et donc là, on n'est pas simplement dans le cas Traoré. C'est intéressant parce que vous faites le lien vous-même. Permettez-moi quand même. Moi, je pose la question. Si on peut se permettre un tout petit peu de complexité de temps en temps, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est beaucoup mieux de se taper les uns contre les autres et d'avoir une France fracturée. Parce que c'est intéressant, ça fait vendre des bouquins, c'est super. Mais il y a un tout petit peu de complexité là pour le coup. Ce soir, ce n'est pas simplement une question d'Adama Traoré. D'accord? Donc, s'il faut tout de suite que je dise que je suis contre les indigénistes qui peuvent éventuellement essayer d'infiltrer les manifestations, je l'ai dit, membre du Printemps républicain, je n'ai pas de problème avec ça, les choses sont claires, elles sont dites. Par contre, si on veut simplement limiter la manifestation de ce soir au cas Adama Traoré, alors là, je pense qu'on fait une grossière erreur. Parce que quand ça se passe en Espagne, au Québec, en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Hongrie, aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas Adama Traoré, on est bien d'accord. Ou alors il y a une internationale indigéniste qui est derrière tout cela. Donc, ce que j'essaye d'expliquer dans cette vision que l'on a, c'est qu'il y a un mouvement de fond. Et ce mouvement de fond, est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas? Et oui, ça va fracturer l'opinion publique durablement, surtout si on n'y répond pas. Mais il faut y répondre avec un tout petit peu de complexité, à savoir quand la police, il y a en son sein
des brebis galeuses qui ne respectent pas les droits les plus élémentaires. Je vous renvoie à ce qu'a dit récemment Tania de Montaigne. Je vous renvoie à la tribune de Corinne Narassiguin ce matin, notamment, qui répondait à Virginie Despentes sur les questions de suprématie blanche. On voit bien que la problématique, elle est complexe. Donc, si on peut éviter, juste pour une fois, de simplifier les choses et d'y mettre un peu de complexité, je suis certain que nos points de vue seront d'autant plus forts et qu'on fera avancer le sujet. Une réaction peut-être, Laurence Taillade, justement, à cette idée qui est défendue par Sébastien Potvin autour du fait que c'est complexe et donc que les manifestations de ce soir sont légitimes dans la mesure où elles s'inscrivent dans une mobilisation internationale pour lutter contre le racisme. Je le remercie de nous faire remarquer que finalement, on doit être un peu idiot de ne pas comprendre que pour nous, ce soit un problème, justement, qu'il y ait ce rapprochement, parce que malheureusement, les faits, c'est que il y aura bien un rapprochement entre le cas Traoré et le cas George Floyd dans notre pays. Entendre dire que c'est plus complexe que ça et qu'il faut réfléchir, moi, je vois ce qui se passe dans mon pays. Et pour répondre à votre question, il est hors de question d'accepter qu'un président de la République, il n'est pas que Emmanuel Macron, il incarne la République française. Et à ce titre-là, un président de la République n'a pas à poser un genou à terre. C'est lui qui porte l'ensemble de nos institutions sur son dos. Et donc, je pense que la question, elle est très simple. On n'a pas à être systématiquement dans un réflexe de victime à colon, puisque c'est ça qu'on nous reproche. Les générations actuelles qui sont dans notre pays, qui sont des descendants d'immigrés, sont français au même titre que les Français de souche. J'aime pas ce terme, ils sont au même titre que les Français de souche. Et donc, il n'y a aucune raison que les uns s'excusent de ce que des générations antérieures ont fait à d'autres, parce que sinon, on n'en finit pas. Donc, c'est pas comme ça qu'on va réussir à avancer, et surtout qu'on va réussir à créer et à recréer une unité nationale, parce que je rappelle quand même qu'on est dans un pays un et indivisible. Et cette indivisibilité, on ne peut que la fracturer en reconnaissant un certain nombre de choses et pas d'autres. Donc, si on veut revenir à une indivisibilité de l'État, eh ben, on restaure un État fort, on arrête d'avoir des attitudes discriminantes dans le sens où on autorise certaines choses pour certaines populations et pas pour d'autres, et on est impartial sur la façon d'appliquer la loi, notamment quand il s'agit de la couleur de peau ou de la religion. En l'occurrence, moi je constate qu'il y a discrimination dans la façon d'appliquer la loi, et notamment ce soir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, M. Castaner a peur. Donc c'est comme ça qu'on fracture la République, c'est justement en n'étant pas impartial dans la façon d'appliquer la loi. Alors, nos internautes, vous êtes un peu divisés. Alors, une large majorité, vous êtes plutôt du point de vue, vous partagez plutôt les points de vue qui viennent d'être exprimés, notamment par Laurence Taillade. Je cite notamment Sébastien, Belloubet, Castaner, salissent la France et les Français. Christophe 78, ce gouvernement donne raison à celles et ceux qui ne respectent pas la loi. Thucydide, qui est l'internaute, pas l'historien. Il n'y a eu que 23 000 manifestants et le pouvoir cède, c'est fou. Jean qui nous dit sur Facebook, Castaner doit démissionner, les interdictions de manifester ne sont pas appliquées et rien n'est fait, même pas de plainte contre les organisateurs, pourtant 1 million de dégâts. Pardon, je découvre les commentaires en même temps. En revanche, Babineau, lui, pense comme Sébastien, Justin Trudeau s'est mis à genoux, Merkel a condamné fermement, je suis d'accord avec M. Potvin, c'est un phénomène mondial. Et puis Max Met qui dit également bravo Sébastien, et CM en revanche qui vient de nous dire bravo madame. Donc c'était pour vous Laurence Taillade. On va regarder un petit peu les réponses à la question qu'on vient de poser qu'on a posée sur Twitter. Approuvez-vous le refus de Christophe Castaner d'interdire la manifestation de SOS Racisme ce soir? Et 60
un peu plus de 60% des internautes n'approuvent pas la position de Christophe Castaner, 37% oui. Alors vous allez voir, les résultats sont encore plus forts sur la question d'après qu'on va vous poser. De toute façon, on reviendra sur cette mobilisation ce soir. Les images seront à retrouver en tout cas sur le site, le nouveau portail de Figaro Live, qu'on est heureux de vous montrer, plus aéré, plus dynamique, où enfin on va pouvoir s'y retrouver un petit peu plus, où vous pouvez voir ce direct en même temps que vous pouvez le voir sur la page d'accueil du Figaro et ainsi que sur Facebook. Depuis 1958, le niveau n'a jamais été aussi bas. On a vu toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires, des coups bas, des coups tordus, des manœuvres, mais un niveau de débat et de propositions aussi délétère, jamais la cinquième touche le fond. Alors c'est la conviction d'un d'entre vous, c'est la conviction d'un internaute du Figaro qui s'appelle Junger. On demandera d'ailleurs à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue parlementaire, ce qui